Chaque fois que tu réussis et que après toi les gens échouent, c'est-à-dire que tu as échoué. La Bible dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Tu connais encore ce passage? Votre grand-père vous a laissé quoi? Les liens des familles. La malédiction. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et dans les points que j'ai donnés sur l'héritage, j'ai parlé du premier point dans l'héritage, il faut transmettre les convictions. Vous y êtes? Dans le deuxième point, le nom. Dans le troisième point, les relations. Quatrièmement, j'avais donné seulement 3. Ok. Dans la quatrième des choses, ce sont les richesses. Les choses qu'on transmet en termes de richesse. Mais maintenant, le problème se trouve à quel niveau? Beaucoup de gens ont reçu des richesses, mais qui n'ont pas su conserver, moins encore qui n'ont pas su multiplier. Le problème avec la richesse n'a jamais été l'acquisition. Le problème se trouve au niveau de la conservation et de la multiplication. D'entrée de jeu, déjà, j'aimerais dire ceci. La multiplication des richesses n'est pas liée à la prière, n'est pas liée au jeûne, n'est pas liée à autre chose. Depuis les temps anciens, de la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, la richesse se multiplie seulement pour une chose, l'investissement. Il y a une différence entre additionner et multiplier. 100 plus 100 fait combien? 100 fois 100 fait combien? Celui qui a un salaire additionne, mais celui qui investit multiplie. Et la richesse, voisin, si tu n'as aucun investissement, tes richesses ne se multiplieront jamais. Communiquez. Tu peux jeûner, tu peux faire 7 jours à sec à la montagne. Mais le principe biblique qui multiplie la richesse, c'est l'investissement. Voilà pourquoi dans la parabole de talents, quand Dieu donne 1, 2, 5 talents, quand il revient, il fustige l'attitude de l'autre, il le gronde sérieusement parce qu'il n'a pas su multiplier le talent. Vous avez lu ça? Acquérir, conserver et multiplier. La sagesse pour acquérir, conserver et multiplier la richesse. Comment les choses se passent? Quand vous regardez les actualités, vous allez vous rendre compte qu'il y a un peuple qui est chaque fois en tête dans le domaine d'argent. C'est quel peuple? Les Juifs. Dans le top des 50 des milliardaires que Forbes a publié, Forbes étudie la vie des millionnaires depuis 1987. Ça va faire combien d'années? Pour votre information, il n'y a aucun milliardaire ou millionnaire congolais dans les 10 tops qui ont la richesse africaine. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Dans les 10 tops de la richesse africaine, il n'y a aucun. Mais officieusement, on cite au moins 5 personnes. On cite le chairman, on cite Albert Yuma, et puis on cite d'autres personnes. Mais dans les classements officiels mondiaux, il n'y a aucun, alors aucun Congolais. Dans la liste que Forbes a publiée par rapport aux milliardaires, sur les 50 premiers milliardaires par millionnaire, il y a 10 juifs. Il y a 10 juifs. Il y a Larry Ellison, le fondateur géant de la technologie Oracle Corporation. Il est le juif le plus riche du monde et la 5e personne la plus riche de la planète. À 70 ans, sa valeur s'estime à 50,2 milliards de dollars, avec une valeur nette de 35,5 milliards de dollars. C'est le deuxième. C'est l'ancien maire
Et puis, les autres juifs dans le top 50 sont, par exemple, Sheldon Adelson, c'est le cofondateur de Google. Il y a Larry Page. Et puis, il y a aussi plusieurs juifs parmi les nouveaux venus de la liste, parmi lesquels Russ Weiner. Quand tu lis l'histoire de ces gens, c'est magnifique. Et aussi, il y a des femmes juives qui sont aussi classées dans le top des milliardaires. Vous êtes avec moi? Comment les choses se passent? Dans cet article, on dit ceci. Alors que les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes sur la liste, quelques femmes juives y figurent. Il faut étudier l'histoire de Shari Harrison. Elle a 4,4 milliards de dollars. Il y a aussi la femme qui s'appelle Karen Pritzer. Il y a Lynn Schustermans et Doris Fisher. Elles figurent aussi dans cette liste. Elles sont qui? Milliardaires et qui? Et puis, juifs. L'Afrique du Sud est remplie de riches hommes. Vous savez ça? Et l'Afrique du Sud peut se vanter de voir naître que des milliardaires sur son territoire. Les grands pays africains avec la plus forte concentration des très grandes fortunes sont, en première tête, il y a l'Afrique du Sud. Il a 6 milliardaires. Et puis il y a l'Égypte, 5 milliardaires. Il y a le Nigérien, 4. Le Maroc, 2. L'Algérie, 1. La Tanzanie, 1. Les Zimbabwe, 1. Et la liste s'arrête. Et puis, dans l'article, on fait sortir la dernière fois, au contraire, l'absence des femmes en Afrique. La dernière à avoir figuré au classement, c'est l'Angolaise Isabel dos Santos. Elle n'y est plus présente depuis 2021. Depuis 2021, on n'a plus su la tracer, mais elle était quand même dedans. Vous êtes avec moi? Et il y a un phénomène dans le mode de vie de beaucoup de gens. Je vous amène par exemple au Kasaï. Les diamantaires, comme eux-mêmes s'appelaient les diamantaires, c'était ce genre de personnes qui se déplaçaient pour 2 mois, 3 mois, la famille restait dans une ville. Vous avez déjà vécu avec eux? Qui a déjà vécu avec un diamantaire? Il connaît une famille de diamantaires. Quand il se déplace 2 mois, 3 mois, sa famille peut devenir piètre, en train de mendier, tout ça. Parce que simplement, chaque fois qu'il se déplace, il part avec toutes les ressources sans laisser quelque chose. Et il se fait que quand il rentre, c'est une explosion. Les pauvres du quartier sont riches. Ils ont des habits tout neufs. Ils prennent le lait le matin, à midi, le soir. Quand ils marchent, ils ont des bons parfums. Et puis à un certain temps, ils chutent. Ils vivent dans ce cycle. Why? La Bible dit une chose dans Proverbe 23, le verset 7. Il est tel que sont les pensées de son cœur. La mentalité d'un homme est l'organe régulateur de sa prospérité. Un homme ne peut pas être plus grand que sa mentalité. Un homme sera toujours la conséquence, la résultante de sa mentalité. Le principe se passe comme ceci. Quand tu lui donnes 1 million, il tient ça de l'extérieur. Mais comme de l'intérieur, sa mentalité ne correspond pas à 1 million, il doit le perdre. Parce que l'acquisition des richesses est beaucoup plus liée à qui tu deviens que à ce que tu fais. C'est l'être qui détermine le faire. Qui tu deviens détermine ce que tu acquiers. Viens, je te prends comme exemple. Viens aussi, Manassé. La Bible dit, il est tel que sont les pensées. Come on. Il est tel que sont les pensées.
Lui, c'est Moïse. Lui, c'est la pensée. Si sa pensée est à 5 mètres, c'est-à-dire en réalité, toutes ses réalisations seront liées à 5 mètres. Il ne peut pas avoir des choses au-delà de 5 mètres. Marche maintenant, arrive jusque se trouve Maman Louise. Si tu ne connais pas, prophétiquement, détecte c'est qui Maman Louise. Jusqu'où se trouve Maman Louise. TP. Je vais le signaler. Lui, c'est la mentalité. Proverbe 23, 7 dit, il est tel que sont les pensées de son cœur. La mentalité, c'est l'autoroute de ta destinée. Ta vie suit le chemin de ta mentalité, ta pensée. Quand tu penses petit, tu as des résultats. Come on, tu as des résultats. Quand tu penses grand, tu as des grands résultats. Maintenant, reviens ici. Dans sa mentalité, la sœur qui est à côté, mets-toi debout. Si sa mentalité s'est déjà mariée et que lui, il est célibataire, la réalité, c'est que son corps finira par rejoindre cette réalité. Ça, c'est le mariage. Tiens-lui, commencez à avancer. Et puis, retournez de l'autre côté. Avancez. Le frère qui est là-bas représente, le frère après Glorinel représente la Jeep BMW 2024. Tiens-toi debout. Le frère, tu le prends aussi. Dans sa mentalité, quand il est déjà arrivé là, son corps finira par rejoindre cette réalité. C'est comme ça la Bible dit, médite-le nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ça se passe comment? When your mindset change, your productivity change also. Quand ça change de l'intérieur, les choses que tu produis changent. Si tu lui donnes 1 million sans que sa mentalité n'ait changé, il perdra les 1 million. Parce que simplement l'acquisition, la conservation et la multiplication dépend à 100% de qui tu es plus que qu'est-ce que tu fais. Merci. Il est tel que sont les pensées. Quand tu es millionnaire dans ton esprit et que tu vis dans une maison de 2 pièces, ta mentalité va jouer le rôle de protocole pour que tu deviennes la réalité de ce que tu as à l'intérieur. Mais quand on te donne 1 million et que dedans tu n'es pas millionnaire, ta mentalité joue le rôle de ce qu'on appelle le thermostat. Vous connaissez le thermostat? Le thermostat régule la température. Lorsque la température augmente, le thermostat sait dire il faut s'arrêter ici. Comme ce que tu es au-dedans de toi est différent de ce que tu as, ta mentalité va travailler de manière à ce que ça doit partir. Et c'est comme ça le millionnaire qui naît de la loterie le perd facilement que du millionnaire qui naît de l'investissement. Parce qu'avant d'investir, sa mentalité a conditionné pour qu'il puisse produire la chose. Vous êtes avec moi? Ne t'étonne pas des sommes d'argent que tu as. Ne t'étonne pas de... Ni una shanga, mishba memakuta, apana kushanga. Unalanda. Tu es tel que sont
les pensées de ton cœur. Et comment est-ce que ces choses fonctionnent? Après avoir lu et réétudié, et écouté et réécouté, j'aimerais que nous puissions lire ensemble ces passages de la Bible. Je suis dans Proverbe 22, le verset 2. On va lire ensemble et puis on lira Proverbe 22, le verset 7. Et puis on lira Psaume 35, le verset 27, mais qui est bon dans la version anglaise. Et puis, je vais donner un autre passage. Mais prenez d'abord vos Bibles et nous allons lire ensemble Proverbe 22, le verset 2. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance. Vous y êtes? Vous y êtes? Je compte jusqu'à 3 et tu me lis ce passage. Si tu as un iPad ou quoi que ça, tu soulignes ça là-bas. 1, 2, 3. Oh, lis ça bien. 1, 2, 3. Le riche. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un. Dans Parole de vie, il dit quoi? Riches et pauvres ont un point commun. Le Seigneur le fait vivre tous les deux. Riches et pauvres ont un point commun. Le Seigneur les fait vivre. Ce passage ne dit pas que Dieu a fait que certaines personnes soient riches, que certaines soient pauvres. Ce passage est en train de dire, Dieu, lui, il a la responsabilité de le faire vivre. En d'autres termes, Dieu a créé les hommes, mais chacun a fait le choix de devenir qui il doit devenir. Je ne sais pas si tu comprends. Riches et pauvres ont un point. C'est l'Éternel qui leur fait. Ce passage ne dit pas que Dieu a fait les uns riches et puis les autres. Mais ce passage fait comprendre que Dieu a créé les hommes hommes. Et puis les autres sont devenus pauvres, les autres sont devenus riches. Faire vivre, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est la source de la vie. Vous êtes avec moi? Vous êtes dans Proverbe 22, le verset 7? Bienvenue à la sagesse qui va t'enrichir. Proverbe 22, le verset 7. 1, 2, 3. Relis ça, come on. Le riche domine. Les pauvres sont dominés par le riche. Ceux qui ont des dettes sont prisonniers de ceux qui leur prêtent de l'argent. Les familles riches dominent sur les familles. Les familles qui ont des dettes. Comment? Complète-moi. L'homme riche domine sur l'homme endetté. Les nations pauvres, les nations riches. Comment? Les nations riches dominent sur les nations. Les nations endettées sont. Oh, la sagesse derrière ce passage, c'est-à-dire il y a une relation entre la richesse et la domination. En d'autres termes, on ne peut jamais dominer sans richesse. Quand on doit dominer, on doit être riche. Votre famille a la dette du pharmacien. Votre famille a la dette de l'alimentation. Votre famille a la dette à l'école. Votre famille a la dette à l'hôpital. Vous avez hypothéqué les chaussures pour qu'on puisse libérer l'autre après ceci. C'est grave. Le psaume 35, le verset 27, dit une chose. Lisez d'abord, vous y êtes? Si vous y êtes, donnez-moi un amen. 1, 2, 3.
Oh, come on, dis à ton voisin, sois présent dans le texte. Come on, 1, 2, 3. En français, la version anglaise est la plus proche de la traduction hébraïque. La version anglaise dit « Dieu prend plaisir à la prospérité du juste ». Dieu prend plaisir, c'est-à-dire que quand tu prospères, le ciel se réjouit. Avant, je croyais qu'il n'y a qu'une seule chose qui met le ciel en fête. Quand certains prêchaient, ils disaient « Il n'y a qu'une chose qui met le ciel en fête, c'est lorsqu'une âme est sauvée ». Mais je viens de découvrir qu'il existe une deuxième chose qui met le ciel en fête, c'est lorsque un juste se prospère. Si je suis dans la Bible ou je ne suis pas dans la Bible. Dieu prend plaisir à la prospérité du juste. Mais il y a 2 Corinthiens 8, le verset 9. Quand Paul est en train de mettre l'ordre à Corinthe, il commence à parler, il parle, et puis il met maintenant un point sur la notion de la richesse, de la prospérité. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Come on. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Par quoi? Oh, dis-le bien, par quoi? La conséquence, moi? Ça, c'est dans quelle version? Prends ça dans Parole de vie. En effet, vous connaissez les dons généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riche par sa pauvreté. La richesse dont on parle est l'élément spirituel. C'est là-bas où le problème se trouve au niveau de la mentalité de beaucoup de chrétiens. Qui tu es détermine qu'est-ce que tu peux posséder. Qui tu es détermine à quoi tu peux accéder. Ta mentalité est le point d'accès aux ressources naturelles, financières, spirituelles, humaines que Dieu a destinées à ta vie. Lorsque tu ne t'es jamais vu assis à la table avec le président en esprit, ça ne peut jamais se faire physiquement. Si ça se fait physiquement, ça sera un fait hasard que tu ne peux pas reproduire. Mais pour que ça devienne un mode de vie, quelque chose de permanent, il faudrait que tu puisses le voir pour l'avoir. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que tu sois. C'est-à-dire que tu as droit à l'enrichissement. Si j'étais toi, j'allais dire ça au voisin. Come on. Oh, j'allais confesser ça. Come on, come on, come on. Celui de derrière n'a pas compris. Come on. Pour que quand il va te voir que tu deviennes riche, qu'il ne dise pas non, en Jésus, j'ai droit à l'enrichissement. Pourquoi? De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que je sois spirituellement, come on, spirituellement, matériellement, financièrement. Mais il y a une histoire qui choque. Et une histoire qui montre comment est-ce que les églises des réveils congolaises vivent. Vous y êtes? Ouvrez vos Bibles, nous sommes dans Ecclésiaste 9. Lis ça. En lisant, tu vas te rendre compte que c'est la vie de beaucoup des prophètes. Il a un don puissant. Des hommes de Dieu, des femmes qui ont un ministère puissant dans la musique. Ils chantent fortement, ils chantent puissamment. Nous sommes dans Ecclésiaste 9, on va lire ensemble. À partir du verset 13, si vous y êtes dedans, dites Amen. Je disais, si vous y êtes dedans, dites Amen. 1, 2, 3. Non, les virgules, on respire, les points, on s'arrête. C'est de la bonne rhétorique et de la bonne manière de lire. 1, 2, 3.
Plus fort. Un, on a dit, répète à cet endroit, il... Non, jusque verset combien? Jusque verset? Verset 16. Il faut lire ça à haute voix. Non, relis ça pour ton voisin. Dis-lui, tu as entendu ici? On a dit quoi? Parole de vie. J'ai encore vu quelque chose qui m'a fait réfléchir au sujet de la sagesse sous le soleil. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant est venu l'attaquer. Il a creusé contre elle de fossés. Il y avait là un homme pauvre mais sage. Il y avait là un homme, mais... Il pouvait sauver la ville grâce à sa sagesse, mais personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Alors moi, je dis, la sagesse vaut mieux que la force, mais quand un sage est pauvre, les gens méprisent sa sagesse et n'écoutent pas ce qu'il dit. Quand une église est pauvre, oh, dis-le bien, quand une église est pauvre, quand un papa, père de famille, il a 12 enfants, est pauvre, il est méprisé, les gens n'écoutent pas sa sagesse. La richesse donne la voix à la sagesse. La richesse donne la voix à la sagesse. La richesse donne la puissance à la sagesse. Je prie que ce passage ne soit jamais ta vie. Je disais, je prie que ce passage ne soit jamais ta vie. La Bible dit, on a délivré la ville avec sa sagesse, mais on l'a oublié. Lorsqu'on parle d'oublier, c'est-à-dire qu'il n'a pas été rémunéré pour la solution qu'il a donnée. Il n'a pas été rémunéré à la hauteur de son apport. Et c'est l'image de beaucoup de gens. Ils prophétisent. Et quand ils prophétisent, ils donnent des détails. Les gens voient des choses, mais il est pauvre. Quand il chante, les gens sont levés, mais il est pauvre. Un prédicateur hors pair. Vous savez, c'est une introduction que je vous donne. Dans le principe de la richesse est attirée par ton esprit. Mais elle est conditionnée par la structure que tu mets sur pied dans le physique. Quand par exemple, on prophétise à la manne, vous serez des millionnaires, il y a des grands hommes ici. Ça se trouve au niveau de l'esprit. Mais pour que cette réalité devienne physique, dans le physique, il faut poser des actions qui correspondent à vos attentes. Lorsque vous ne posez pas des actions qui correspondent à vos attentes, cette prophétie restera jusqu'à ce que sur la terre, dans l'environnement géographique de la manne, quelqu'un agisse comme attendant des millions. Un homme qui attend des millions fait quoi? Il crée une entreprise. Il va au guichet unique. Il établit un statut. Un homme de Dieu qui a un bureau qu'il ne fréquente pas ne peut pas attirer la provision matérielle du ministère. La provision matérielle et financière du ministère commence lorsque tu comprends que tu es engagé par le ciel et que tu dois être au bureau et le ciel te paye. Ça, c'est mon témoignage. Quand j'ai compris ça, le matin quand je me réveille, je suis au bureau. Parce que Dieu m'a engagé, c'est-à-dire qu'il y a un salaire. Toutes les grandes entreprises prospèrent quand les hommes comprennent que sur la terre, il faut une structure.
Pasteur, comment alors on va préparer la jeunesse man pour que les millions sont comme la pluie? Quelle est l'attitude qui démontre que quelqu'un attend la pluie? Un jour dans une ville, on donne une prophétie. Après un grand moment de sécheresse, les gens ont prié et ont prié pour que la pluie vienne. Et puis, c'était, je pense, un mercredi, on donne un message disant que le mercredi soir, il va pleuvoir. Allons au culte. Non au culte, un monsieur a apporté un parapluie et un imperméable. Les autres lui ont dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Il a dit, si vous croyez qu'il va pleuvoir, c'est-à-dire qu'après le culte, on aura besoin de se couvrir. C'est comme ça que j'ai apporté le parapluie et l'imperméable. Je ne peux pas attendre la pluie sans prévoir comment est-ce que je vais agir quand il va pleuvoir. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme nous croyons qu'à la manne, il y aura des millionnaires, nous créons des entreprises. Nous croyons que Dieu va vous connecter aux marchés provinciaux, locaux, nationaux, internationaux. I believe it. That's why I bless you. J'ai dit ceci, je crois en cela. Les formations que j'organise, je les organise intentionnellement. Parce que je sais qu'à un certain moment, le jet dans lequel je vais voler là, ça va venir de vous. Je ne te motive pas. Si ton esprit atteint la réalité de ce que Dieu veut, et c'est comme ça que j'ai dit à Murphy, on va commencer un programme que je vais appeler Transformation pour la jeunesse. Soulève mentalité. Après ce culte, commence déjà à t'inscrire. $10, $10 donnés à Murphy. Je crois que parmi vous, il y a des géants financiers. Je crois que parmi vous, il y a des grands contractants. Je crois que parmi vous, il y a des grands gestionnaires des banques. La prophétie du pauvre est, l'onction du pauvre est, les charismes des pauvres sont. C'est comme ça, à un certain moment, l'église des réveils n'avait pas de place autour des décisions nationales. Mais quand on a commencé à monter, c'est comme ça qu'on vous a donné de la place. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens sont indisposés lorsqu'on parle de l'argent dans l'église? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont mal à l'aise? Quand je parle là, il y en a certaines personnes qui disent, comme, c'est ma touma bintou akiro. Parce que simplement, ils ne sont pas informés sur la douleur de la pauvreté. Ils ne sont pas informés. Il y a deux choses qui font à ce que les gens soient mal à l'aise lorsqu'on parle de l'argent. C'est la pauvreté et l'ignorance. Pour savoir qu'un homme est pauvre et ignorant, il faut voir son attitude par rapport à l'enseignement lié à l'argent. Le fait que tu me suis et que tu te sens mal à l'aise lorsqu'on parle de l'argent. Quand on fait les appels de fonds, tu te sens mal à l'aise. Ça signifie deux choses. Tu es ignorant et pauvre. La mentalité riche, quand on parle de l'argent dans le royaume, elle sait que c'est une occasion d'enrichissement. Et c'est comme ça dans certaines églises, quand on dit c'est le moment des offrandes, tu vas voir les gens acclament. Ils acclament parce que l'enseignement leur a dit que time of offering is a time of blessing. Et quand ils acclament là, c'est pour accueillir avec joie ce moment-là. Vous êtes avec moi? J'aimerais vous dire que quand vous êtes témoin, il faut des évidences. Si vous témoignez d'un Dieu prospère sans avoir les évidences de la prospérité, les gens doutent de votre prospérité. Alors, beaucoup de chrétiens reçoivent l'argent. Et dans le milieu des églises de réveil, il y a beaucoup des anciens riches. Il y a toujours des gens. Tu vois le papa là? À l'époque, quand on faisait les appels de fonds, il s'est levé. Tu vois la maman là? Tu vois? Moi, je connais beaucoup des anciens riches. Ça fait très longtemps que je suis dans le milieu ecclésiastique louchois. Et il y a des gens qui, à l'époque, quand je le crois, j'ai même croisé un monsieur qui, apparemment, il a commencé à déprimer.
Parce que simplement, pour prospérer dans le royaume, il faut d'abord comprendre pourquoi Dieu veut qu'on prospère. La raison pour laquelle Dieu veut qu'on prospère, c'est celle qui détermine l'acquisition, la conservation des richesses. Sais-tu pourquoi est-ce que Dieu veut que vous puissiez prospérer? La première des raisons pour laquelle Dieu veut qu'on puisse prospérer, quand tu seras en train de prier, il faut le citer, il faut le dire. Dieu veut que vous puissiez prospérer parce qu'il prend plaisir à votre prospérité. Selon Psaume 35, le verset 27, un homme rempli de la connaissance biblique, quand il lève les mains, Seigneur, je te dis merci, parce que ma prospérité te réjouit. Si la prospérité du juste réjouit Dieu, c'est-à-dire que le contraire pour le diable, hein? Le diable est énervé lorsque toi tu te développes. Voisin, Dieu veut que tu prospères parce que ça réjouit son cœur. Comment, dis-le bien, libère ça dans cette atmosphère. Voisin, Dieu veut que tu prospères parce que Dieu ne se réjouit pas de ta pauvreté. Quand les gens disent heureux le pauvre en esprit, ça ne signifie pas heureux le pauvre matériel. Et puis, quand les gens disent ne me donne pas beaucoup, sinon je vais me perdre, donne-moi ce qui suffit. Ce passage-là au début dit je suis un insensé. Tu as pris au milieu. Il faut voir l'introduction. Ce passage-là, je suis un... Moi, oh Dieu, je ne suis pas un insensé. Donne-moi beaucoup. Le Saint-Esprit qui gère les nations, il vit en moi. Quand vous êtes assis ici, le Saint-Esprit gère l'Asie. Il gère les chrétiens en Océanie. Il gère les chrétiens en Indonésie. Il gère les chrétiens à Malembankulu et au Kasaï. Il gère les chrétiens à Mbetenge. Il gère les chrétiens au Soudan. Cette personne-là qui a la capacité d'administrer toute sa vie en moi, il n'y a pas une ressource qui peut me perturber parce que lui, il est là. Et quand vous évoluez dans le domaine économique, il existe au moins 4 sphères quand les gens sont en train de vivre par rapport à la puissance financière. C'est une parenthèse que j'ouvre. J'ai lu, j'ai étudié les bishops David Oyedepo, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Joshua Selman. J'ai étudié Oral Roberts. Il a écrit un livre magnifique. Voir l'invisible afin de faire l'impossible. Titre en français. Ça, j'ai traduit pour toi. Mais c'est un livre qui se trouve en anglais. Quand tu regardes, une étude a été faite sur 500 millionnaires. 500. Et on s'est rendu compte des facteurs qui ont fait à ce qu'ils puissent se reproduire. Le monsieur qui a mis ça sur pied s'appelle Napoléon Hill. Il a écrit « Réfléchissez et devenez riche ». Mais c'est en anglais d'abord. Parce qu'il y a toute une composante de ce livre-là. Ce livre-là démontre la réalité du proverbe 23, le verset 7. On ne devient pas millionnaire au hasard. Mita lamuka katushik moya. Pas. Mina bata makuta. Mensonge monté sur toutes les pièces. Utalamuka kashiku moya. Unashtuka samba na mitupia bintu inchi. Njo utaona saa bu mashiki na buna bien. Du point de vue économique, il existe 5 sphères dans la puissance financière ou bien de la manière de vivre. La première sphère, c'est ce qu'on appelle survivre. Financièrement, il y a des gens qui survivent. Pour savoir que tu es dans la sphère de survie financière, tu vis dans le manque. Tu vis dans la pauvreté. Il y a des gens qui sont reconnus comme négociateurs de paiement des Minerval. Quand il arrive seulement comme ça dans la cour de l'école, le préfet sait déjà ça. Papa, vous allez bien?
Oui, papa. On sait déjà que tu es venu négocier. Et c'est cyclique. En introduction de l'enseignement de la sagesse, je faisais comprendre une douleur qui perdure, qui est cyclique, démontre qu'il n'y a pas une sagesse appliquée. Quand une famille vit dans un cycle de douleur, de manque, c'est-à-dire que cette famille-là n'est pas conduite par une sagesse, ils n'ont pas de résultats. Première CO, vous, à un certain moment, vous chassez toujours, vous négociez, et puis vous renégociez, vous partez faire les examens avec hypothèque. Et puis toi-même tu dis, mille fundaka na usuni na mateso. Aïna brevet. Aïna brevet. Tu as étudié na usuni na mateso parce que vous n'êtes pas connecté à la sagesse qui doit vous introduire dans le repos. Lorsque tu es connecté à la sagesse, le repos s'ensuit. La première sphère économique, c'est celle qu'on appelle le survie. Le manque, les endettements. Chaque fois que ton argent entre, surtout si tu avais pris des crédits qui sont à paiement bancaire, aussitôt que tu as les messages T, aussitôt ça fait tant. On coupe déjà, on coupe T, tant, T, tant. Toi-même tu te rends compte que, en tout cas, je suis en train de survivre. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le confort. Le confort, c'est le niveau dans lequel Dieu prend plaisir. Confort, c'est-à-dire, tu as ce qu'il faut pour résoudre tes problèmes. C'est le deuxième niveau. Un confort. Quand on dit que quelqu'un vit dans un confort, c'est-à-dire qu'il a une stabilité qui le permet de résoudre ses problèmes. Il est calme, il mange normalement. Souvent le pauvre, lorsqu'il a beaucoup d'argent, il pense que avoir beaucoup d'argent, c'est signe de beaucoup manger. C'est comme ça, tu vas te rendre compte que quand il a l'argent comme ça, il achète le poulet, il achète ceci, il achète un gros coca de 2 litres, il est assis à la table, il commande les frites, il commande les michopos, la table est bien là-bas, il mange beaucoup, mais un jour. Et puis 29 jours, il est pauvre. Il mange beaucoup. Lui va me dire, on a couru à la récupération. Le niveau du confort. Le deuxième niveau, c'est celui qu'on appelle la luxure. Troisième niveau. Ah, tu es là. La luxure. C'est un niveau que Dieu tolère. Le luxe, il est biblique. Parce que Nouvelle Jérusalem est luxueux. Les routes sont pavées en or. Il n'y aura jamais un endroit plus riche que la Nouvelle Jérusalem. C'est le seul endroit où les couches, il n'y a pas de nid de poules. Là-bas, on ne met pas de bilaka. Bilako, bilaka. On ne met pas de bilaka pour que les... Non, là-bas, quand tu roules, c'est 260, 120 normal. Mais la particularité de la route, c'est qu'elle est en or massif. C'est-à-dire que l'avenue où tu seras, je ne sais pas toi, tu seras dans quelle avenue. L'avenue là, quand vous courbez comme ça, c'est l'or. Quand tu entres comme ça, c'est l'or. Au marché là-bas, ni pas kazabu. Zahabu njonini. Oh. Ni pas kayo. Comme les Kinois disent ça, koyo. Quand un chrétien est mal à l'aise avec l'enseignement de l'argent, ça signifie quoi? Deux choses. Il est... Et le quatrième niveau, c'est l'extravagance. Ça, Dieu n'aime pas. Quand tu as l'argent et que tu ne comprends pas le pourquoi de l'argent, il y aura une saison où Dieu va arracher. Il y aura une saison où ça va se perdre. Ce sont les genres de choses où vous transmettez un héritage à un enfant sans lui transmettre la mentalité derrière cet héritage. Et il se fait que dans sa tête, quand il voit maison, il voit quelque chose qu'il peut vendre. Mais un enfant qui est né, on lui a donné maison et mentalité, va travailler à multiplier. Il va travailler à multiplier. La sphère de survie, la sphère du confort, la sphère de luxure et la sphère de l'extravagance.
Dans quelle sphère tu es? S'il y a une chose qu'il faut refuser, qui fera à ce que le ciel arrache l'argent, c'est la sphère de l'extravagance. Parce que la sphère de l'extravagance te met dans la peau de l'orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. C'est comme ça, la première et la dernière sphère ne nous concernent pas. J'aide quelqu'un ce matin. Pourquoi Dieu veut que nous puissions prospérer? J'ai donné la première raison, c'est laquelle? Si j'étais toi, j'allais frapper la poitrine en me disant ça. Pourquoi? Oh, come on, attire ça, come on. La deuxième des choses, pourquoi Dieu veut que vous puissiez prospérer? Parce que Dieu veut que vous puissiez prospérer pour permettre au royaume d'avoir des ressources pour avancer. Quand Dieu dépose l'argent dans tes mains, d'abord c'est pour ton confort. Deuxièmement, c'est pour que cet argent-là contribue à ce que le royaume avance. Quand on dit royaume avance, l'église dans laquelle tu es doit avancer avec ce que Dieu dépose dans tes mains. Les campagnes d'évangélisation, tout ce qui contribue à l'évangile sur la terre est censé être financé par les chrétiens prospères. Regarde, la Bible dit par exemple dans Osée 2:8 quelque chose de déplorable. C'est pourquoi voici, j'ai fermé son chemin avec des épines et y ai élevé un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Osée 2:8. Relis. C'est pourquoi voici, j'ai fermé son chemin avec des épines et y ai élevé un mur. Va d'abord sur 7. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je veux fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Verset 9. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle le cherchera et ne le trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Ça combien de passages? 25. 25. 18. Parce que ce passage-là est en train de dire, puisqu'il n'a pas reconnu que Dieu est la source, ils ont utilisé ça pour Baal. 10. Hein? Comprenez, mes études sont 70% en anglais. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Souligne ça dans ta Bible parce que ça peut aussi t'arriver. Il y a des gens que vous regardez comme ça, ils sont saints parce qu'ils n'ont pas l'argent. Je ne crois jamais à la spiritualité du pauvre. Jamais, même en rêve, si je vois un pauvre comme ça, je me réveille directement. Je ne crois pas. Pour qu'un homme s'exprime, il faut lui donner les moyens. Moi, je connaissais des frères avec qui on était à Kinshasa d'abord. Il était zélé. Il entonnait les prières à la jeunesse quand il chante comme ça. La salle, il y a l'atmosphère qui change. Quand je suis allé en Afrique du Sud, je suis parti chercher pour savoir il est devenu quoi. Oh, d'abord il n'était pas là. Trop pris. Ceux qui étaient là, quand j'ai posé la question des choses de l'église, il y a mon église à Zapena soutien. Lui, il est tout le temps parti, il est tout le temps parti. Il y a des gens qui embrouillent les gens dans les départements parce qu'ils n'ont pas encore le travail. Il n'a aucun appel. Il n'a aucun appel. Relis-moi ce passage dans Parole de vie. Elle n'a pas reconnu ceci.
C'est moi qui lui ai donné le blé, Mm. le vin nouveau et l'huile fraîche. Mhm. Je lui ai donné de l'argent et de l'or, mais il s'en est servi pour Baal. Quand tu ne reconnais pas Dieu comme ta source, l'idolâtrie devient ton mode de vie. Quand tu ne reconnais pas que l'argent que tu as, les marchés que tu as, le travail que tu as vient de Dieu, c'est là-bas où tu te retrouves mina funga ibariote, mina oziana mbombe. Parce que tu ne sais pas que cet argent-là, c'est le ciel qui t'a donné. Voilà pourquoi tu es en train de l'utiliser à autre chose que Dieu. Et puis tu te tombes des mains, c'est mon akauka ou takauka. Mina busia, nabo basfurai, bafurai. Na makutele mwenyezi Mungu anatuma. L'ignorance des principes fait à ce que les gens mènent une vie légère. Fait à ce que les gens se sentent beaucoup plus redevables à l'homme qu'à Dieu qui lui a donné le souffle de vie. Ils veulent être en paix avec la famille. Que l'on sache que le jour où on était allé chez lui, il nous avait acheté le champagne, on a pris le vin. Mais que pense Dieu qui t'a donné l'argent que tu as utilisé? Que pense Dieu au ciel dans son conseil? Quand il avait libéré cette somme et descendu dans tes mains, tu penses que Dieu te donnera encore? Tu penses? Ils ont livré ça à Baal. Et la troisième raison pour laquelle Dieu veut que tu prospères, c'est pour révéler l'amour et la compassion de Dieu dans le monde. Si ton argent ne pose pas des actes de compassion, c'est-à-dire qu'il ne vient pas de Dieu. L'argent qui vient de Dieu te donne le message de compassion. Tu sentiras que tu dois payer pour certaines personnes les études. Tu dois donner aux vagabonds. Tu dois donner à l'aveugle. L'argent là va te donner des instructions. Moi je ne donne pas. Je peux donner comme ça, on me bloque. On te bloque. Tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit, les anges présents, on te bloque. Tu dois recevoir Jésus de nouveau et te refaire baptiser. Parce que ce que tu vis là, ce n'est pas la vie chrétienne. Jean 13, le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous priez beaucoup en langue. Hein? Si vous tombez dans les cultes en désordre. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si l'amour est un prédicateur. L'amour est un prédicateur. Et on ne peut pas parler d'amour sans donner. Comptabilise les dons que tu as fait cette semaine. À qui tu as donné, qui était dans le besoin ou intentionnellement. À quel vagabond tu as donné? Tu as donné à qui? Tu avais eu le programme de donner à qui? Du lundi au dimanche, je ne suis jamais rentré dans mon lit sans avoir donné. C'est impossible. Lundi, je donne. Mardi, je donne. Mercredi, je donne. Jeudi, je donne. Vendredi, je donne. Samedi, je donne. Dimanche, je donne. Parce que donner, c'est respirer. Donner, c'est respirer. Regarde tes deux mains comme ça. Maintenant, dis avec moi. Mes mains. À partir d'aujourd'hui, Dieu va déposer l'argent dans tes mains. Va déposer l'argent en toi. Pour trois raisons. Dieu veut que tu prospères pour trois raisons. Tu regardes tes mains. Dieu veut que tu prospères pour trois raisons. Premièrement, mes mains, l'argent que tu auras, c'est pour mon confort. Retiens ça. Deuxièmement, l'argent que tu auras,
c'est pour que le royaume avance. Troisièmement, l'argent que tu auras, c'est pour exprimer l'amour et la compassion de Dieu. La première raison a à voir avec l'homme. La deuxième a à voir avec l'Église. La troisième a à voir avec le monde. C'est-à-dire, le pourquoi de ta prospérité est tridimensionnel. Pour moi, pour l'Église et pour le monde. J'avance. C'est pour ça que Dieu veut que tu prospères. Pambolanga Yahweh, batonyo sope bamona, kemona Yahweh, batonya sabe. Soki o pambolinga te bako sekanga, soki o pambolinga te bako sekanga, batonya. Depuis que vous chantez ça, Zambeta pambola. Des chants vides scripturairement. Des chants vides scripturairement. Ce sont des chants qui démontrent un cœur aigri. Unaona metoka ngini mnaka mnaona, hiyo unatembea ni kama cimetière, ni kama ni cercueil, njoo uyauza. C'est parce que tu n'as pas encore acheté. Kuma metoka ngini mnaona hapa, inakunoka dama bantu. Tunauza essence. Un cœur aigri développe un vocabulaire sans espoir. Il pense toujours que s'il n'a pas réussi, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Non, c'est ta faute à toi-même. C'est ta faute à toi-même. Unaona hata imanyumba, ni masimetiere, bushiku nageukaka. Hapana. Barienga, bariuza ma bloc ciment. Barienga, unaona imanyumba, surtout hivi angari, bushiku ni cimetière. Même au cimetière on construit, non? Il y a les caveaux des pauvres et les caveaux des riches. Hein? Et en étudiant la parole, c'est là où je commence à comprendre. Il y a des gens qui ont l'argent en main. Il n'a pas d'abord compris que c'est pour son confort. Toute sa vie, il a économisé. Toute sa vie, il a économisé. Il veut voyager comme ça. Non, je garde d'abord. Il va acheter un... Non, je garde d'abord. Finalement, le jour où il meurt, on se rend compte qu'il avait une malle dans laquelle il y avait des dollars. Contradictoire. Il se retrouve, son argent, ça n'a jamais servi à l'église. C'est quand il perd l'argent, papa, il a peut-être à 100 000. Hein? Donc, pourquoi pas pour 100 000? Tout combien? Un jour, il y a des gens qui m'ont téléphoné. C'était beaucoup d'argent. Une femme a été arrêtée parce que son mari n'était pas là. Mais dans le document de leur entreprise, ils avaient signé. Elle est cofondatrice avec son mari de l'entreprise. Et je ne sais pas comment ils avaient fait pour rafler 450 000 $, je pense. Et puis on me téléphone. Prophète, tout le dossier, moya, quel problème, tout ça. J'ai dit, explique-moi d'abord. Il m'explique, c'est combien? 450 000. Et puis j'ai pris. Et puis, la personne que vous me demandez de faire intervenir, dans les 450 000 là, je vais lui citer ces montants seulement comme ça. Donc je vais lui dire, interviens pour tel, ils ont un problème. C'est tout ça que je vais lui dire. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez mis ça où? C'est où d'abord? Pour que... Vous êtes avec moi? Évoluons maintenant avant d'atterrir. Quand tu comprends pourquoi chaque jour, vous savez, il y a dans le monde spirituel, il y a la loi de la répétition. La loi de la répétition crée la réalité de ce que tu veux avoir. Ce n'est pas tu as déclaré lundi et puis c'est fini. Non. Pour qu'une réalité quitte le spirituel et devienne physique, il faut la confesser autant de fois. C'est comme ça, par moment, il faut calculer ton âge et le mettre en termes d'heures.
Si tes confessions atteignent le quota de ton âge, ça va se manifester. Si tu n'as pas compris. Quand on te dit prends le psaume, assieds-toi, tu dis j'ai quel âge? En termes d'heures, c'est combien? Tu commences à t'enfermer avec la même confession pour atteindre le nombre d'heures de ton âge. Pas. Avant que tu arrives là, cette réalité va venir. La vie et la mort sont au pouvoir. Mais l'argent vient avec deux missions. Dieu veut que tu prospères. Pour ça, pour ça, pour ça. Mais cet argent, l'argent dans la vie d'un homme n'a pas trois missions. L'argent vient avec deux missions seulement. C'est ça qui fait que souvent quand on a donné aux gens, les parents ont laissé aux enfants l'argent, ils ne savent pas que, un, c'est pour leur propre confort et ils vont dans l'extravagance. Ils vont dans l'extravagance. Ils se perdent. Ils ne savent pas que ça doit faire avancer l'œuvre de Dieu. Ils rient, ils se méprisent. Ils méprisent les gens qui sont dans l'église, ils les méprisent. Ils ne savent pas que c'est pour la compassion. Quand ils voient un pauvre, un menteur de prophète lui a dit, quand vous donnez aux gens là, ils peuvent partir dans le monde des ténèbres et puis ils peuvent vous bloquer. Menteur, menteur. La Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Oh. Quand Dieu donne l'argent, tu veux que Dieu te donne l'argent? Alors tu dois comprendre le pourquoi. Quand Dieu donne l'argent, la première des choses, l'argent a pour mission de racheter le temps. L'argent, quand ça vient comme ça, quand tu viens, l'argent, oh my God. L'argent vient d'abord pour racheter le temps. Les choses que tu devais faire en 10 ans, quand tu as l'argent, tu peux faire en une année. L'argent te fait gagner du temps. Kolwezi-Lubumbashi, c'est combien de kilomètres? Hein? 300 kilomètres. Celui qui part par bus, il va arriver. Celui qui part par vélo, il va arriver. Celui qui part par moto, il va arriver. Celui qui part par avion aussi, il va arriver. Mais tu sais que celui qui part par avion peut arriver et puis partir t'attendre à l'arrêt bus. Parce que simplement, à cause de l'argent, il a gagné du temps. Combien de temps ça nous a pris pour construire ici? Tu sais pourquoi tu n'es pas encore marié? Tu sais pourquoi tu n'es pas encore marié? Tu sais pourquoi vos fiançailles ont fait 10 ans? Non, nous on était fiancés depuis G1, et puis G2. On a même eu la licence, nos photos sont là. Ça c'est à la collation. Ça c'est à la salle Bingoto, il y avait truc. Et puis ici c'est à l'amphithéâtre, les jours là, les Kassabaro. On était là. Ça c'est à la collation. Il était là à côté. Ça c'est son ami. Oh, paix à son âme. Il n'a pas su assister à notre mariage. Il a beaucoup attendu. En 10 ans, en principe, vous devez déjà être marié. Vous avez des enfants. Votre premier fils est en 6e primaire. Il a beaucoup attendu un événement qui n'a pas vu le ciel. Il lui a dit, viens te reposer. J'avais souhaité que notre papa voie 7 ans. Il avait déjà 63 ans. L'argent permet de racheter le temps. L'argent permet de racheter le temps. Les choses que tu dois faire en 10 ans, l'argent tu peux le faire en une année. Il y a des endroits où je suis passé à Lubumbashi au mois de janvier. Quand je passe au mois de mars, les bâtiments sont terminés. Je suis sur la même avenue où je passe. Tu regardes comme ça a commencé. Ça on a là, non, on a makuta. On a makuta. La deuxième raison, pasteur, c'est laquelle? La deuxième mission de l'argent dans la vie d'un homme, c'est l'efficacité. Quand vous ne comprenez pas pourquoi Dieu donne l'argent, tu vas perdre l'argent. Il y a des gens, mina patatua pa, mina nambe mina kwa kabaridi, katakujama. Il
Il y a des choses que je ne faisais pas avant. Mais à un certain moment, j'ai compris jusqu'où va mon autorité et mes alliances. J'ai commencé, quand j'ai pris pour toi pour un dossier, je te dis, tu vois comme j'ai pris pour toi ici. Cet argent ici a des conditions. Si tu pars jouer avec, ça va se perdre. Et puis, quand mon ange Chelsea a mis à récupérer. Lis bien la Bible. C'est Samuel qui avait oint Saoul pour le trône. C'est lui aussi qui l'a détrôné. L'argent, c'est pour l'efficacité. Peut-être que le mot efficacité, tu ne comprends pas. Efficacité, c'est le caractère de ce qui est efficace. C'est-à-dire produire un maximum de résultats avec peu d'efforts. Un maximum, quand on dit que tu es efficace, un maximum de résultats avec peu d'efforts. Un peu d'efforts, mais beaucoup de résultats. L'argent, c'est pour l'efficacité. Une église qui a l'argent va gagner du temps et puis elle sera. Comment on répond-moi, et puis elle sera. Une famille qui a l'argent va gagner du temps, puis ils seront. On est que leur enfant, si ton père est milliardaire, tu n'auras pas besoin d'aller à Kassapa. Tu ne vas pas perdre 8 ans assis là-bas comme ça, un professeur là qui vient vous enseigner l'économie pendant que lui n'a même pas 10 000. Et puis, c'est pour cela les Elon Musk et leurs amis ont créé l'école de gestion pour leurs enfants. Parce qu'ils sont déjà milliardaires. Ils veulent qu'ils apprennent sur les acquis qu'ils ont, conserver les acquis. Ils veulent qu'ils apprennent ça. Ils gagnent du temps. On est qu'ils partent là-bas. Système LMD, Yanjina. Et puis, qu'ils puissent s'asseoir, qu'ils puissent s'asseoir. Une interrogation qu'on n'a pas programmée. On vous fait échouer intentionnellement pour que nous puissions venir vous chercher intentionnellement. J'ai remis mon travail, premier chapitre, $20. Deuxième chapitre, 10. Troisième chapitre, comme c'est rentré 3 fois, tu m'amènes une rame de papier. Ah, papa, où n'a-t-on fait l'imprimerie? Je ne sais pas comment est-ce que les gens ont rendu la science si bas. Je connais des étudiants fantômes. Et puis ils prient même en langue. L'efficacité. Maintenant, regarde, le mot efficacité, la beauté de la langue française, ce sont les synonymes. Dis avec moi synonymes. En français, quand on parle d'efficacité, parmi les synonymes d'efficacité, il y a pouvoir, il y a énergie, il y a force et il y a effet. En d'autres termes, celui qui a l'argent a le pouvoir. Il a de l'énergie, il a de la force, il a des effets. Il a de la force, il a le pouvoir, il a des effets. Tu peux faire 10 ans de fiançailles avec quelqu'un, mais celui qui a le pouvoir fait quoi? Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu t'embrouilles avec ce jeune garçon. Celui qui l'appelle jeune garçon est plus grand que lui, Je ne sais pas pourquoi tu t'embrouilles avec lui, vous tournez comme ça en rond. Moi, je peux te faciliter la vie. Je peux te faciliter la vie. Tiens ça d'abord pour ton transport. C'est un iPhone que j'ai ramassé en passant. Ça peut t'aider pour prendre de bonnes photos. Essaye d'abord. Oui, c'est le dernier cri. Je vois que ça va avec la teinture de ta peau. Parce que quand même, des belles femmes comme vous, je ne sais pas si tu te laves avec le lait ou quoi, mais je pense que je peux améliorer ta condition sur la terre. Alors je trouve que c'est à toi de réfléchir sur les tenants et les aboutissants de cette relation. Je n'aimerais pas que tu m'appelles, mais je vais me faire savoir chez vous. Là, le frère à la montagne. Papa! Et puis, la sœur, comme elle connaît le système que Joseph avait voulu faire, mais Dieu l'avait interdit, elle rompt secrètement. Elle rompt secrètement. Et puis, sur WhatsApp, il se fait 1 mois après, on voit des photos. Le gars aussi, cette soeur est matérialiste. Elle m'a dit, oh, papa, ça l'est latent, sœur, ça l'est latent. Vous avez combien de filles? Ah.
1 an, 2 ans, gradué en fiançailles. 2 ans, licencié en fiançailles. Tu n'as ce qu'on a master. L'efficacité, frère. J'ai beaucoup étudié l'argent. Je me suis rendu compte que Jésus a beaucoup plus parlé de l'argent que du salut. Il existe plus de versets sur l'argent que la foi et la prière. Mais les chrétiens ont une Bible. Mais l'argent, ils sont dans une ville où les gens brassent l'argent. Ça passe dans tous les circuits. Ils sont seulement, non, non, il a sacrifié son fils. Vous aussi, on a sacrifié Jésus, non? Non, ils ont versé le sang. Vous aussi, le sang de Jésus a coulé, non? Non, non, non. Ils ont des formules mystiques là. Vous aussi, vous parlez en langue, non? Est-ce que c'est normal? Comment vous avez les mêmes choses, mais ça ne vous aide pas? C'est parce que vous ignorez d'abord le pourquoi. Et c'est à ce niveau maintenant où Proverbe 23, 7 dit, l'homme est tel que sont les pensées. Quand tu ne sais pas que Dieu m'a donné l'argent pour 3 raisons et que l'argent a 2 missions, cet argent-là va se perdre. Ça va se perdre. C'est comme ça que tu avais eu 10 000. Depuis lors, ce n'est plus rentré. Parce que quand tu avais eu les 10 000 là, directement, par fin de $200, veste 600. Et puis tu te rends compte, tu dis non, non, je dois aller déjeuner à Garafia quand même. Je connaissais un gars à Kinshasa qui louait souvent des véhicules. Et puis un jour maintenant, tu vois, il louait des véhicules. Un jour maintenant, le monsieur qu'il était allé voir se croise avec celui qui était le propriétaire de la voiture, mais qu'on pensait qu'il était le chauffeur. Alors on lui pose la question, ton patron est où? Mon patron. Oui, on le décrit ça. Non, non. Il louait ma voiture. Il n'a jamais été mon patron. Combien? 200. Ah, par jour. 200 par jour. Il sont les pensées de son cœur. Le psaume 11, le verset 3 dit maintenant une chose capitale. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, quand tu n'as pas tous ces enseignements ici, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas la mission, tes fondements sont faibles. Quand ça arrive, tu ne sais pas bâtir pour aller au-delà. Tu ne sais pas bâtir pour aller au-delà. Quand tu liras les pères qui ont réussi en matière d'argent, dans toute leur lignée, ils font ressortir 3 fondements. Quand tu regardes Abraham, Isaac, Jacob, quand tu regardes en dehors de la Bible, ceux qui ont réussi avec Dieu, qui ont l'argent, ils font ressortir 3 fondements. Le premier fondement, je le tire dans Jacques chapitre 1, le verset 17. Parce que l'argent est comme un poids. Il faudrait que tu sois bâti sur quelque chose. Quand ça s'ajoute, ça ne t'écrase pas, ça t'augmente. Jacques 1, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le premier fondement, c'est que toute bénédiction vient de Dieu et appartient à Dieu. Quand on attend kuchunga maisha, mu maisha ko mu Christ. Le fondement sur lequel tu dois être, mon travail vient de Dieu et appartient à Dieu. L'argent que je viens de Dieu et appartient à Dieu. Ce que tu as en compte en banque vient de Dieu et appartient à... Si ce n'est pas encore entré, Dieu ne peut pas ajouter. Voilà pourquoi il y a des moments où vous montez financièrement et puis vous descendez. Parce que tu dis, mon argent, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Non. L'attitude de celui qui a reçu l'argent de Dieu fait comme 1 Chronique 29, 14 le dit.
J'aimerais qu'on lise ensemble ce passage. Prenez avec moi vos Bibles. Spirit of God, Tavahali Tavaselehete, Utamanda Lavahasite, Lomande Falika Tuzasete. 1 Chronique 29, verset 14. Vous y êtes? Vous y êtes? Il y a quelqu'un qui a l'école de la sagesse pour la richesse? Il y a quelqu'un qui a... Lisons. 1, 2, 3. Non, il faut bien le dire. 1, 2, 3, come on. Tu n'as pas bien lu ça. Lis-le bien. Ça, c'est ta vie. 1, 2, 3, come on. Vous recevez de qui? Quand tu veux monter avec Dieu financièrement, tu dois comprendre que toute bénédiction vient de Dieu et appartient. C'est-à-dire que tu n'es pas propriétaire, tu es gestionnaire. Tu n'es pas propriétaire, tu es gestionnaire. Comme tu pries, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as permis de gérer 5 millions. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as permis de gérer ces entreprises. Oh, merci Seigneur. Tu aurais pu trouver une autre personne, mais tu as trouvé le regard sur moi. Je ne suis pas parfait, mais j'ai trouvé grâce. Tu m'as permis de gérer cette compagnie d'avions. Tu as ajouté un deuxième avion, que ton nom soit béni. Tu as permis à ce que je sois un contractant, que ton nom soit béni. Tu m'as donné ce marché chez KCC, c'est Moumi. Tu m'as donné ce marché au niveau du gouvernorat. En principe, je ne pouvais pas. Je ne suis pas de la tribu, mais tu m'as imposé par ta grâce. Ce sont les prières qui vont monter au-dedans de toi. Oh, merci Seigneur. Agé 2, 8 dit, l'or et l'argent appartiennent à qui? Quand Dieu n'est pas reconnu pour source, l'idolâtrie devient le mode de vie. Quand Dieu n'est pas reconnu pour source, l'idolâtrie devient le mode de vie. Quand Dieu est reconnu pour source de la richesse, l'adoration devient le mode de vie. Quand vous n'aviez pas l'argent, vous n'avez jamais pensé prendre le vin pour l'appétit. Mais maintenant que vous avez l'argent, vous connaissez tous les noms des vins. Et vous prétendez que vous n'avez plus l'appétit. Malheur à vous. Je n'ai jamais vu un milliardaire musulman prendre de l'alcool. Never. Ça n'existe pas. Un milliardaire musulman pratiquant, il ne prend pas l'alcool parce qu'il ne veut pas offenser Allah. Ils iront en enfer, selon vous. Nous vous le concédons, c'est vrai. Mais sur la terre, le riche domine. Comment ta source ne mérite pas ton adoration? Comment? Deuxième fondement, pasteur, c'est lequel? Toute bénédiction vient de Dieu au travers des hommes pour les hommes. Toute bénédiction vient de Dieu au travers des hommes pour... Toute bénédiction vient de Dieu au travers des hommes pour les hommes. Quelqu'un qui néglige les relations finira sa vie pauvre. Parmi les prières qu'il faut faire chaque jour, Seigneur, je te bénis pour les hommes et les femmes qui sont porteurs de ma bénédiction. Je dis bien toute bénédiction, toute matérielle, spirituelle, financière. Toute bénédiction vient de Dieu au travers des hommes pour... Salut le Saint-Esprit. Salut bien le Saint-Esprit. Quelle est la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme? Quelle est la plus grande bénédiction qui est venue de Dieu pour l'homme? C'est le salut. Le salut est la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme pour l'homme. Mais quel est le chemin que le salut a suivi? Pour que le salut arrive, Dieu est passé par l'homme pour l'homme. Le salut, c'est qui? C'est Jésus. Il n'est pas descendu directement comme ça.
Il fallait qu'une femme le porte 9 mois. Et puis, il a donné aux hommes. Si le salut, qui est la plus grande bénédiction, a respecté le principe divin, pour les hommes, par les hommes. Mais à combien il faut adresser la chose que tu cherches? Il y a quelqu'un sur cette terre qui marche avec des millions. Il y a un homme sur cette terre qui marche avec le contact que tu cherches. Il y a une femme sur cette terre, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais il y a quelqu'un sur cette terre qui a la chose qui t'appartient. C'est pour cela que je prie au nom de Jésus. La Bible déclare que notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Je prie que la main du Tout-Puissant commence à le prendre et le mettre sur ton chemin dans le nom de Jésus. Tu as rêvé, je prie que ça sorte du rêve, que ça commence à devenir une réalité au nom de Jésus. Tu as entendu, je prie que ça ne soit pas un son. Au Palivada, je prie que Dieu fasse rencontrer cet homme. Il y a un roi qui ne priait pas en langue, qui n'est pas né de nouveau, mais il s'appelait Cyrus. Mais Dieu l'a fait rêver la destinée d'un peuple sauvé. Qu'il soit musulman, qu'il soit occultiste, qu'il soit magicien, celui qui a ce qui m'appartient. Que la main de l'Éternel le prenne de là où il est. Que l'Éternel l'amène dans ta vie au nom de... Le troisième fondement, et c'est celui sur lequel je vais terminer en te disant quelque chose. J'ai décidé d'enseigner et puis de libérer la puissance. La richesse et l'abondance dans notre royaume. La richesse et l'abondance dans notre royaume n'est pas liée à un exploit ou une réalisation qui vient du travail. La richesse et l'abondance dans notre royaume n'est pas liée à un exploit ou une réalisation qui vient du travail. Mais la richesse et l'abondance dans notre royaume est la conséquence de l'alliance divine. La richesse, ce n'est pas, oh, je me réfère à 6 heures, je travaille beaucoup, je me bats. Non. La richesse et l'abondance dans notre royaume n'est pas liée à un exploit ou une réalisation qui vient du travail. Non. La richesse dans notre royaume et l'abondance est la conséquence de l'alliance divine. C'est la conséquence de l'alliance divine. L'alliance produit des résultats surnaturels. L'alliance. Posez la question à Noé. Vous êtes avec moi? Dis avec moi, Dieu d'alliance. Oh, dis-le bien. Ouvre avec moi alors ta Bible. Lis avec moi ce passage. Deutéronome 8, le verset 16 à 18. Avant, quand je voyais dans certaines églises des millionnaires, des gens puissants financiers, je ne m'étais pas encore très bien posé les questions. Mais quand je suis allé fouiller pour savoir, j'ai compris que nous devenons ce que nous mangeons. Nous devenons ce que nous mangeons. La qualité d'enseignement détermine la qualité des chrétiens qu'on engendre. Un homme qui est informé sur les esprits des eaux, la seule chose qu'il pourra faire, c'est de combattre et puis s'arrêter là. Mais un homme qui est informé sur les lois bibliques qui attirent la richesse, il va engendrer la richesse. Deutéronome 8, le verset 16 à 18. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Tu sais qu'avec toi, on va acheter des concessions. Tu sais qu'avec toi, on va bâtir des grands bâtiments. Tu sais qu'avec toi, on va bâtir des cités. Tu sais qu'avec toi, on aura des compagnies. Il y a des gens qui se battent pour l'instant parce que ce que nous sommes ne s'est pas encore révélé. Mais je sens que ça commence. Aïe, 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 aïe. Je sens que ça commence à monter. Deutéronome 8, le verset 16, le verset 18. 1, 2, 3. Non, on reprend. 1, 2, 3.
Qui donne la puissance d'acquérir? Come on, réponds-moi. Qui donne la puissance d'acquérir? C'est ton travail. C'est qui? Qui donne la puissance d'acquérir les millions? Qui donne la puissance de devenir milliardaire? C'est la force derrière le peuple juif. C'est ce qui fait qu'il y a 50 milliardaires, il y en a toujours 10, 12, ils sont là. Quand ils sont derrière, dans leur tête, ils savent que la prospérité est liée à l'alliance. Elle est liée à l'alliance. Quand j'adore une source, j'accède à mes possessions. Quand j'adore ma source, j'accède à mes possessions. C'est comme ça que tu vas le voir, il peut se coucher par terre. Parce qu'il sait que ma source, l'alliance est puissante. Je vous donne une histoire de l'alliance. La Bible montre l'arche de Noé que les gens ont lu, mais sans comprendre comment les choses se passaient. Dieu fait alliance avec Noé. Quand Dieu donne des ordres, aïe, 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 aïe. Quand Dieu donne des ordres, il est derrière. Dites-moi, qu'est-ce qui peut faire à ce que dans un bateau, il puisse transporter un zoo? Un bateau transporte un zoo. Le zoo dans lequel il y a le lion qui n'a jamais mangé la chèvre. Il y a le serpent qui n'a pas mordu. Il y a le tigre qui n'a rien fait. Ils cohabitent. Quelle était la taille de cette chose? Et puis comment ils mangeaient, ils buvaient de l'eau? Qui maîtrisait les animaux? Il n'était pas plus de 10. Je pense pas plus de 15. Noé, sa femme, ils étaient à 8. Pour une catégorie de toutes les espèces sauvages représentées. Le cobra, le mamba, le python, le boa, la tortue, le tigre, l'éléphant, le rhinocéros. Au même endroit. Pour qu'ils puissent avoir une cohabitation surnaturelle, il faut qu'ils puissent avoir une parole surnaturelle. Pour que ton entreprise puisse devenir, elle a 1 million ici, 1 million là-bas. Pour qu'il puisse avoir la cohabitation des millions dans ta vie, il faut une parole surnaturelle. C'est cette parole que je t'annonce. Dieu prend plaisir à ta prospérité. Il va devenir surnaturellement normal que tu aies des millions à Lubumbashi, que tu aies des millions en Turquie, que tu aies des millions en Asie, que tu aies des millions de part là-bas. Ici, tu es actionnaire. Là-bas, tu es redevant. Là-bas, tu es contractant. Ça sera normal. Si le lion a cohabité avec l'éléphant sans le manger parce que Dieu a dit, le même Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Prospérer financièrement, prospérer matériellement, prospérer spirituellement, prospérer. Dieu prend plaisir à ta prospérité. L'argent qui t'avait fui par manque de cette connaissance est en train de faire le transfert. Le 436 de Céleste est en train d'être activé ce matin. I tell you the truth. J'appelle dans ta vie la chose qui avait fui là. Le contact qui avait fui là. Oh, la prière en langue d'aujourd'hui, pendant les 5 minutes, les anges vont bouger financièrement. Ils ne vont pas bouger pour la guérison, ils vont bouger financièrement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pasteur, il faut prendre des décisions. Il y en a 7, mais je vais donner juste 2. Et je reviendrai dimanche prochain. Pour activer ces choses, alors il faut se décider. Parce que les décisions dictent ton succès dans la vie. Un homme qui n'a pas de décision n'a pas de succès. Tu sais pourquoi est-ce que tu es là assis? Moi je prêche à la maison d'adoration pour les nations. C'est parce que je me suis décidé de commencer l'église. Si j'étais comme une autre personne, non. Dieu m'a dit, mais j'attends le bon moment. J'attends. Bin-toi bien, j'attends. Je me suis décidé, quand je devais prêcher devant 30 personnes, je savais que dans cette saison, ce sont eux. Et puis Dieu m'a dit, tu sais, il est dangereux de suivre un leader spirituel, mais avec la légèreté. Lorsque Gédéon dit aux gens d'aller combattre, vous avez vu le premier nombre, c'était combien? C'était plus de 30 000. Mais quand Dieu lui disait, le peuple n'entendait pas. Mais il disqualifiait des gens.
Les gens se retrouvaient seulement genre ça, moi Moutok. Il ne sait pas comment est-ce qu'il est disqualifié de la course de la destinée. Parce que simplement l'instruction spirituelle, c'est Gédéon qui la reçoit, sans donner des explications en bas. J'ai dit de venir prier jeudi, tu es venu. Tu es venu. Tu sais ce que Dieu m'a dit? Les instructions spirituelles paraissent simples. Gédéon regarde, quand il arrive comme ça. Oui, Moutok. Papa, tu n'as pas nini, toi. Moutok, ni. Dieu lui a dit. Dieu lui a dit. Dieu lui a dit. Aïe, 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 aïe. La première décision capitale quand tu dois percer, la décision de bâtir ta foi. Dieu ne répond pas aux larmes. Dieu ne répond pas aux problèmes de l'homme. Dieu ne répond pas à la tristesse. Dieu ne répond pas aux lamentations. Dieu answer the faith. Dieu exauce la foi. Si ta foi n'atteint pas la dimension des millions, tu ne vas jamais les attirer. Tu dois les bâtir. Quand tu t'assieds là, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait... Quand tu es en train de réciter là, tu t'enfermes 3 heures du temps, 4 heures, avec le psaume 23. C'est-à-dire que tu crois que tu vas devenir ce que tu dis. Tu crois, je ne manquerai de rien. Quand tu es en train de parler là, la foi fonctionne avec l'imagination. Tu te vois comment est-ce que tu étais venu à ton chantier, dans ton imagination là. On a construit, c'est fini. Tu es en train d'inaugurer le bâtiment. Tu as appelé le pasteur. Il a ouais, tu vois ça au-dedans de toi. La femme à la perte de sang, est-ce qu'elle avait besoin d'un bâtiment? Elle avait besoin de millions? Elle a vu la guérison. Moi, je ne cherche pas la guérison. Moi, je cherche un million. Je dois voir ça. Quand je vois là, je vois, et puis je vois comment est-ce que ça passe, je vois comment est-ce que la tembe me sonne, et puis je leur dis je n'ai pas le temps, ils m'envoient le véhicule pour venir me voir, et puis je les reçois après 1 heure du temps, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, et puis, frère, la décision de bâtir sa foi, c'est celle qui va t'ouvrir à tout ceci. La décision. Et puis la deuxième décision. Par exemple, si tu me poses la question, pasteur, pourquoi la foi seulement? Jacques le dit, Jacques 1, le verset 6 à 7. Quelqu'un parmi vous a-t-il besoin de la sagesse? Qu'il la demande à Dieu. Qu'il le fasse avec foi, sans douter. Parce que celui qui doute est semblable au flot agité de la mer. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Il est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Tu veux avoir de l'argent qui vient de Dieu, aie la foi. Tu veux que ce que tu fais se développe, aie la foi. Vous êtes avec moi? La deuxième grande décision, c'est la décision d'exceller dans ta mission. Dieu va nous prêter vie pour que je donne le cours d'excellence 101. L'excellence est un mode de vie à adopter. L'excellence est un mode de vie à adopter. Un homme excellent n'est pas sur les habits qu'il porte. Un homme excellent est sur les endroits où il ne dort pas. C'est-à-dire, tout ce que tu touches doit refléter la réalité de la mentalité de l'excellence. Quand quelqu'un arrive dans ton bureau, même si tu es en culotte, il doit sentir l'excellence qui est au-dedans de toi. Si là où tu dors, là où tu manges, là où tu vis, ne reflète pas l'excellence, c'est-à-dire que tu n'es pas excellent. L'excellence est le produit. Quand vous avez une maison, votre salon doit refléter ton excellence. Même quand c'est une petite pièce, vous avez mis le tapis rouge, vous avez mis ça, reflète ton excellence. Là, tu es excellent. Mais quand on arrive comme ça, on coupe par télévision, quoi ça, fourchette, on trouve ça juste quand on ouvre la porte, ça bloque, on ouvre, ça bloque, et puis on se rend compte qu'il y a la cuillère qui avait bloqué, on ramasse, et puis on va là-bas au salon, surtout quand les invités sont les invités sont venus, vous tenez dans le salon, papa, ces enfants ici n'écoutent jamais. Non, c'est pas qu'ils n'écoutent jamais, tu n'es pas excellente. Tu n'es pas excellente. Tel que vous êtes là tous, chaque personne a une mission. Il n'y a personne qui est venu accompagner quelqu'un sur la terre. Quand
Quand tu excelles dans ta mission, tu fais la différence entre l'argent et le salaire. Vous êtes avec moi? Je parle? L'argent est une récompense pour la résolution des problèmes. Dis avec moi l'argent. Dis bien l'argent. L'argent est une récompense pour la résolution des problèmes. Quand un avocat résout des problèmes liés à la loi, on lui donne de l'argent. Quand un médecin résout des problèmes liés à la santé, on lui donne l'argent. Quand un architecte, un mécanicien résout des problèmes dans son domaine, on lui donne l'argent. Maintenant, le salaire, c'est quoi? Le salaire, c'est une indication des problèmes que vous résolvez. Le salaire, c'est l'indication des problèmes que vous résolvez. En d'autres termes, si tu veux améliorer ton salaire, améliore la qualité des solutions que tu donnes aux problèmes. Quand tu améliores la qualité des solutions que tu donnes aux problèmes, tu améliores. Je suis longtemps dans cette entreprise, on ne m'a pas augmenté de salaire. On n'augmente pas quelqu'un le salaire parce qu'il est ancien dans une entreprise. L'augmentation de salaire n'est pas liée à l'ancienneté dans une structure. Ça serait de la pitié. L'augmentation des salaires est liée à ton apport dans la résolution des problèmes liés à cette structure-là. Quand tu commences à devenir indispensable, sauf votre structure bouge, on te cherche, tout ça. Tu dis non, envoyez-moi la voiture. Envoyez-moi la voiture, on t'envoie. Parce qu'on sait que dans la résolution de ce problème-là, tu es excellent. Si tu ne te décides pas à exceller dans ta mission, tu ne vas pas développer tes rémunérations. Tu es dans quel domaine? Voisin, toi tu es dans quel domaine? Lui, il est dans aucun domaine. Il est dans aucun domaine. Azan n'est pas mba, il est dans aucun domaine. Un homme qui n'a pas un domaine de mission est comparable à un mort au cimetière. Voisin, toi tu résous quel problème? Tu résous quel problème? Dans quel problème on peut te téléphoner? Dans quel problème on peut te téléphoner? C'est l'habillement? C'est la décoration? C'est la décoration intérieure? C'est quoi? C'est le make-up? C'est quoi? Quand tu n'excelles pas dans ta mission, tu n'engendres pas de nouvelles rémunérations. Décision, c'est-à-dire intentionnellement, je dois bâtir ma foi. Intentionnellement, je dois exceller dans ça. Et l'une des choses qui fait, c'est qu'on excelle dans quelque chose. On doit contracter de nouvelles informations. L'excellence est liée à la lecture. On doit lire. On doit lire. Salut le Saint-Esprit. J'ai aidé quelqu'un ce matin dans l'introduction de la sagesse pour acquérir, conserver et multiplier les richesses. C'est l'introduction. Cette décision, mais j'ai donné 2 décisions, mais au moins je t'ai donné les bases. Chaque fois quand l'argent viendra dans tes mains, tu dois comprendre qu'il y a 3 fondements, il y a 2 missions. Si je ne joue pas le rôle de pourquoi tu as déposé, ça partira. Et c'est comme ça que vous vivez des cycles de malheur. Vous vivez des cycles de malheur. Comme tu crois et que tu as compris